Oui, bonjour. Une nouvelle vidéo concernant l'endettement et les revenus agricoles. Donc ces chiffres proviennent de la MSA et de l'INSEE. C'est une information très courte que je vous réfère au grand public. Donc le nombre d'exploitations au 1er janvier 2020, source MSA là, cette fois, 399 790 exploitants agricoles. Donc bien sûr c'est beaucoup moins en 2021. On refera des simulations parce qu'on travaille avec un copain du SAMU sur les statistiques de l'INSEE en permanence et de la MSA pour suivre l'évolution. Mais c'est 399 790 exploitants le 1er janvier 2020. Donc je vais arrondir à 400 000 pour vous faire un peu une démonstration des chiffres qu'on a trouvés. Le revenu sur la ferme France qui fait un chiffre d'affaires d'une année à l'autre qui se balade entre 72 et 75 milliards d'euros, il reste 4 milliards. Donc 4 milliards vous divisez par 400 000 exploitations agricoles, vous voyez que ça fait 10 000 euros par exploitation. Simplement pour être très juste, ce revenu-là il est hors de la PAC. Donc il faut rajouter les 8 milliards de la PAC, pas les 9 milliards, les 8. Parce que la PAC c'est 9 milliards, mais il y a 1 milliard qui sont des aides à la production. Alors on ne peut pas les attribuer totalement aux agriculteurs parce qu'il y a des aides à l'agroalimentaire et ça vient aider l'agriculture en général. Ça ne va pas que chez les agriculteurs, donc on ne peut pas l'imputer en totalité. Donc c'est 8 milliards la PAC. Donc vous rajoutez les 4 milliards de revenus sur l'ensemble de la ferme France, hein, tout confondu. Vous rajoutez les 4 milliards, ça fait 12 milliards. Donc 12 milliards vous divisez par 400 000 exploitations agricoles, vous arrivez à 30 000 euros. Simplement 30 000 euros, l'endettement moyen en 2021, il est constant, il est en augmentation. L'endettement moyen, il est de 200 000 euros donc, par exploitation. Ça veut dire qu'on arrive à nos 10 000 euros et on retrouve bien 834 euros mensuels de revenus. C'est les chiffres qui avaient été donnés par l'INSEE, qui avaient été publiés à différentes émissions, à l'émission d'Élise Lucet, à l'émission, il y en avait une sur TF1, et c'était bien ça le chiffre, c'était 834 euros. Alors après, il avait un autre mode de calcul où il trouvait 1076, mais il comptait que les exploitations dites professionnelles, c'est-à-dire qu'il ne comptait pas les 400 000 exploitations, il enlevait ce qu'il appelle les petites structures, les moins de 10 hectares, tout ça, il ne les comptabilisait pas. Donc là, il arrivait à 1076. Mais si on comptabilise tout le monde, on est bien à 834 euros. Alors après, le taux d'endettement, le taux d'endettement des exploitations, c'est quand même intéressant. Il est passé, en 1980, il était de 50 000 euros en moyenne par exploitation. Il y a tout le monde là-dedans. Il y a la viticulture, tout est compris. En 2011, il est monté à 164 000 euros. En 2017, c'est les deux derniers chiffres qu'on a malheureusement, c'est 187 000 euros et nous on estime aujourd'hui qu'on est à 200 000 euros. Et encore on est peut-être trop court. 200 000 euros d'endettement moyen par exploitation. Alors avec des écarts, chez les éleveurs c'est 257 100 euros l'endettement moyen. Ça c'est des chiffres 2017, donc ça a augmenté depuis. Toujours chiffre 2017, c'était 431 400 euros chez les producteurs de porc. Et pour les ovins caprins, 103 000 euros. Voilà. Donc c'est des chiffres que je voulais vous communiquer parce que je pense que le taux d'endettement, c'est un élément important. L'autre élément que je voulais vous donner, c'est que la PAC, nous, la contribution de la France, chaque État membre verse à l'Europe 1% du produit intérieur brut. Donc comme en moyenne, on fait 2400 milliards d'euros, on verse 24 milliards à la PAC. On en verse 24 et on en reçoit 18. Et pour la partie agricole, on en retouche 9. Donc 8 pour les agriculteurs et 1 qui sont mis sous forme d'aide à la production. Et je précise que donc cette contribution des Français, des impôts des Français, c'est 24 milliards qui sont contribués chaque année, qui remontent à l'Europe. C'est pris sur la ligne de crédit. C'est la TVA des États qui sert à payer cette somme annuelle à l'Europe. Donc voilà, je m'arrêterai là pour ces chiffres. J'en redonnerai d'autres parce qu'on va faire un truc beaucoup plus détaillé avec la pyramide des âges
Je le referai dans une autre vidéo avec la pyramide des âges et les évolutions qu'on peut voir qui vont arriver dans les années à venir, car on peut faire des prévisions. On sait à peu près le nombre d'installations, le nombre de départs. Et la pyramide des âges, elle s'accélère là. Il va y avoir beaucoup d'arrêts d'exploitation par rapport à la pyramide des âges. Et on refera des vidéos. Merci beaucoup.